Dans la loi, c'est passé sur la qualité de l'eau. La relation entre agriculture et eau est complexe puisque à la fois les parcelles agricoles sont des productrices d'eau pour les consommateurs et en même temps l'eau est indispensable aux agriculteurs pour faire leur production, pour alimenter leur culture et puis leurs animaux. À l'échelle d'un territoire national, les agriculteurs restent quand même un contributeur important d'épandage de produits phytosanitaires, de produits chimiques, par rapport à d'autres contaminations qui sont notamment industrielles, mais qui sont plus ponctuelles. Donc en termes de masse et de surface, l'activité agricole est quand même un contributeur important de ces contaminations, quoi. Antérieurement, donc, les agriculteurs utilisaient des produits, tout allait bien, pour être précis, donc les rendements s'amélioraient, les mauvaises herbes leur posaient moins de questions qu'avant, les pucerons disparaissaient après traitement d'insecticides, donc tout était pour le mieux dans le cadre de leurs envies donc de simplifier le travail et d'augmenter les volumes de production. Les simplifications de l'agriculture, notamment dans les années 50, ont eu un impact assez délétère, oui, sur la qualité de l'eau, avec l'utilisation, la simplification notamment des rotations et l'utilisation massive de produits phytosanitaires. Et les interrogations sur l'environnement sont vraiment très très récentes. Je dirais même qu'elles ont été postérieures aux interrogations sur la santé humaine. Depuis maintenant une quinzaine d'années, l'agriculture s'est emparée de cette problématique de la qualité de l'eau avec des changements drastiques par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires qui sont maintenant utilisés de manière beaucoup plus raisonnée avec des agricultures alternatives. On peut citer l'agriculture de conservation avec le sol couvert en permanence pour éviter le ruissellement et l'érosion qui sont notamment des vecteurs importants de la contamination des cours d'eau superficiels. La difficulté actuelle du monde agricole, c'est qu'à mon avis, la prise de conscience est assez générale, mais changer n'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une type de filière, quand vous êtes dans des endettements déjà assumés et que vous avez l'impression que c'est seulement en produisant de plus en plus et en étant toujours aussi intensif que vous arriverez à tenir les contraintes, et bien souvent vous avez l'impression que vous êtes obligé de continuer. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qu'on rencontre qui sont très conscients, qui ont envie de changer, mais bon, ben on le voit, alors je vais prendre un autre exemple, c'est la conduite automobile et le 80 km/h sur les routes. Bon, 90-80, c'est pas très différent. Ceci étant, ça fait réagir quand même. Et pour changer des pratiques d'exploitation agricole, par exemple passer à l'agriculture biologique, ben c'est souvent une reconception complète du système de production et des façons d'envisager la conduite des cultures. On a des problèmes qui se posent en termes de qualité de l'eau avec des molécules, des substances actives qui ont été utilisées notamment au début des années 2000, qui à ce jour sont interdites et posent encore des problèmes dans la qualité de l'eau. On peut citer l'atrazine par exemple, qui était interdite en 2002. Et donc voilà, les agriculteurs en sont complètement conscients et se disent aussi que de toute façon, si des molécules sont retrouvées dans l'eau, ces molécules seront interdites par la suite et donc on va sur des impasses techniques.